Le Galaxy S26 Ultra est enfin là. Et pour la première fois depuis un moment, la mise à niveau n'est pas automatique. Si vous êtes sur le S25 Ultra, c'est une décision très différente de celle que vous prendriez si vous utilisiez encore le S24 Ultra. Certains changements sont significatifs, d'autres ressemblent à des compromis. Alors, avant d'appuyer sur ce bouton de précommande, ralentissons un peu et réfléchissons clairement. Le design était l'endroit où la plupart des gens décident instantanément. À côté du S25 Ultra, cela semble familier, juste plus arrondi. Cette identité tranchante et carrée façon Note, elle est plus douce maintenant. Si vous aimiez le look carré et audacieux du S24 Ultra, vous ressentirez ce changement immédiatement. Et ce n'est que le début. Le titane a disparu. Samsung est revenu à l'aluminium. Cela signifie que comparé au S25 Ultra et même au S24 Ultra, celui-ci est techniquement moins durable. Pas vraiment le chemin de mise à niveau auquel la plupart s'attendaient. Et si vous espérez que le S Pen compense cela, il faut qu'on parle. Le S Pen est toujours intégré et remodelé pour les courbes, mais le Bluetooth manque toujours, comme l'an dernier. Si vous utilisiez les Air Action sur votre S24 Ultra, c'est clairement une régression. Pas moyen de contourner ça. Samsung a gardé le stylet, mais pas toutes les fonctionnalités qui le rendaient spécial. Oui, il est plus fin. Oui, il est plus léger. En main, il est plus confortable. Mais retournez-le et cette bosse de caméra est sérieuse. Avec elle, le téléphone est en réalité plus épais qu'avant. Posez-le sur un bureau et il bascule. Vous gagnez donc en confort, mais perdez un peu de cette présence classique de la gamme Ultra. Et maintenant, voici où les choses changent. L'écran peut sembler similaire sur papier. Même taille, résolution proche, chiffres de luminosité qui ne bondissent pas. Mais en interne, c'est l'une des plus grandes mises à niveau d'écran que Samsung ait réalisées, depuis des années. Et cette partie change réellement votre manière d'utiliser le téléphone. Pour la première fois, il y a un affichage de confidentialité entièrement personnalisable. Pas seulement un assombrissement selon l'angle. Vous pouvez masquer des notifications spécifiques, verrouiller certaines applications, même protéger les zones de mots de passe pendant que le reste de l'écran reste normal. C'est de la confidentialité sans tuer la fonctionnalité. Une vraie amélioration concrète. C'est aussi désormais une véritable dalle 10 bits. Si vous avez déjà remarqué du banding de couleurs en HDR ou des dégradés sur d'anciens Ultra, c'est fini. Tout paraît plus fluide. Samsung a aussi ajouté la technologie d'écran COO pour réduire la consommation d'énergie. Au lieu d'augmenter la luminosité maximale, ils se sont concentrés sur l'efficacité. Et ça compte. Les appareils photo peuvent sembler similaires sur la fiche technique, mais presque chaque objectif a changé. La caméra selfie utilise désormais un senseur Sony, vous offrant des meilleures couleurs et un champ de vision plus large. Si vous vloguez, prenez des selfies de groupe ou passez beaucoup d'appels vidéo, vous verrez l'amélioration immédiatement. Le téléobjectif 3X, considéré longtemps comme la caméra la plus faible, fonctionne en réalité mieux même avec un senseur plus petit. Les objectifs principaux et 5X ont maintenant des ouvertures plus larges, ce qui signifie des vitesses d'obturation plus rapides, des photos de nuit plus claires et un flou d'arrière-plan plus naturel. Et oui, la suraccentuation est enfin réduite. Le zoom nocturne est nettement amélioré par rapport aux anciens Ultra. Il y a également un nouveau mode de prise de photo 24 mégapixels, vous donnant des images détaillées sans passer en Expert RAW. Pour les utilisateurs occasionnels, c'est un bon pas en avant. Mais pour les créateurs, c'est ici que le téléphone se distingue. Vous obtenez la prise en charge du codec APV pour une vraie vidéo à haut débit. Et pour la première fois, vous pouvez enregistrer de l'audio 24 bits directement d'un micro externe, sans récepteur séparé. Les performances sont de premier niveau. Le Snapdragon Elite Gen 5 overclocké domine actuellement le monde Android et bat même le dernier iPhone dans les benchmarks. Mais au quotidien, les S24 et S25 Ultra sont déjà rapides. Le vrai avantage apparaît dans le traitement IA et les flux de travail vidéo exigeants. La capacité de batterie n'a pas augmenté, c'est la vérité. Même si la dalle M14 supporte une luminosité plus élevée, Samsung a choisi l'efficacité à la place. La charge est environ 10% plus rapide dans la même fenêtre de 30 minutes. La charge sans fil monte à Signature 2.2 à 25 watts, mais vous aurez besoin d'une coque magnétique pour l'utiliser. Voici donc la logique claire de mise à niveau. Si vous avez le S25 Ultra, c'est principalement une mise à niveau d'écran, avec un affinement des caméras. Si vous êtes sur le S24 Ultra, c'est un bond global beaucoup plus important. Changement de design, nouvelles technologies d'affichage, caméras améliorées et IA plus puissantes. C'est là que ça a du sens. Avec des offres de précommande allant jusqu'à 900 $ d'économie plus crédit Samsung, la valeur change rapidement, surtout avec les reprises. Mais voici le point clé. Ce n'est pas l'Ultra le plus audacieux que Samsung ait manufacturé, mais c'est peut-être le plus intelligent. Alors, qu'est-ce qui vous ferait réellement mettre à niveau ou le sauter complètement? Dites-moi.